Hello les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, je vous retrouve pour votre tirage des énergies de la nouvelle lune, donc énergies qui vont du 28 juillet au 11 août 2022. Donc comme c'est un tirage sur les énergies de la lune, privilégiez votre signe lunaire. Donc là, si vous êtes sur le lunaire, n'hésitez pas quand même aussi à aller voir le solaire parce que ça reste aussi votre signe principal, donc ça pourrait être complémentaire. Et si vous êtes sur le solaire, n'hésitez pas ensuite à aller voir le lunaire parce qu'il peut vraiment jouer son importance comme on est sur les énergies de la lune. J'ai utilisé 3 jeux, le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et les rêves enchantés, et on ira tirer quelques cartes complémentaires en fin de tirage pour voir un petit peu signe par signe ce que ça vous réserve. Bien évidemment, ça reste un tirage général, ça peut vous parler comme ça peut beaucoup moins vous parler. Évidemment, chacun fait la part des choses, et au-delà de mes mots, au-delà de ce que vont dire les cartes, voyez comment ça vous parle. Et par exemple, je dis à chaque fois, mais je le redis encore, prenez vraiment l'énergie du tirage au-delà de vraiment des faits, parce que comme chacun vit une vie différente et qu'on est sur du général, par exemple pour certains, si je vous dis qu'il y a un renouveau peut-être dans un domaine ou au sentimental, pour d'autres ça peut être un renouveau au niveau professionnel, d'autres ça peut être un renouveau dans un autre domaine. Voyez l'énergie qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un renouveau peut-être, et vous le transposez dans le domaine de vie qui vous correspond. On fait la part des choses. Et si vous voulez une guidance privée, n'hésitez surtout pas à me contacter, toutes les infos sont sous mes vidéos. Il y a aussi en ligne une vidéo du concours. Il y a un concours en ce moment pour vous remercier de m'avoir fait passer la barre des 1000 abonnés. Concours qui dure jusqu'au 31 juillet. Évidemment, il est gratuit. Il y a 2 guidances à gagner, donc n'hésitez pas à aller participer. Vous pouvez retrouver la vidéo facilement dans mon feed. Et il y a pas mal de vidéos en ligne en ce moment, notamment une vidéo sentimentale, vous et votre autre. J'aimais vraiment séparer pour voir où vous en êtes et où votre autre en est aussi dans sa vie sentimentale. Votre autre, que ce soit votre conjoint ou la personne que vous avez dans le cœur. Il y a les guidances semestrielles de juillet à décembre. Voilà, la guidance sentimentale du mois de juillet si vous ne l'avez pas vue, et la guidance sentimentale d'août arrivera dans la foulée de ces guidances-là. Voilà, donc écoutez, on est parti, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, avec le tarot de Marseille pour les énergies de la nouvelle lune. On a la force, on a le chariot, le pape, le jugement et la tempérance. Des fortes énergies là pour vous, les signes de feu. En même temps, on est passé dans l'énergie du lion qui est un signe de feu, donc c'est pas anodin. Vous prenez la vague de cette énergie de feu là. On a la force qui nous parle vraiment d'énergie forte. La force, même si là on voit une personne qui ouvre la gueule d'un lion normalement, même si là ça ressemble plus à un chien, je trouve, on est plus sur la force mentale, la force, notre énergie vitale, notre mindset. Vous voyez, donc là on a vraiment envie, on a les capacités aussi de pouvoir mettre des actions en place. Donc encore une fois, vous transposez dans le domaine de vie qui vous correspond, mais là on a envie d'aller de l'avant, on se sent bien, on a la force de faire les choses. Derrière, on a la carte du chariot. Vous voyez, le chariot qui nous dit, qui va dans cette énergie de la force, parce que le chariot va de l'avant. Vous voyez, il y a ce mouvement qui va vers l'avant, vers un mouvement qui va vers l'avant, mais positif, dans le sens triomphant, dans le sens de réussite. Il y a vraiment un mouvement. Donc pour certains, il peut y avoir un mouvement dans le concret, avec peut-être un déménagement, ou ça peut être, comme on est sur les vacances, une période de voyage pendant les vacances. Ça peut être un mouvement professionnel aussi, un déménagement, un rendez-vous professionnel qui implique un déplacement. Voilà, vous transposez dans le domaine de vie, et si on n'est pas sur le concret, en tout cas dans votre vie ou intérieurement, on va vraiment de l'avant. On tourne une page peut-être, mais en tout cas on avance. Derrière, on a la carte du pape qui fait un signe de bénédiction. Vous voyez, je le dis toujours parce que c'est quand même un détail important. Donc il y a quand même une bénédiction sur vos projets. Là, vous allez de l'avant et vous êtes soutenu. Il y a une côté spirituel avec ce pape, et vous êtes soutenu à travers vos projets, à travers vos actions. Encore une fois, peu importe dans quel domaine de vie. Pour certains, si on est sur du sentimental, le pape nous parle d'union. Donc là, vous voyez, on peut aller de l'avant, à la fois peut-être dans son couple, et on retrouve un regain d'énergie dans son couple, ou en tant que célibataire, on se remet un petit peu sur les rails avec ce chariot, on va de l'avant. Peut-être qu'on laisse derrière soi justement quelque chose qui n'a plus sa raison d'être, et on se remet dans une énergie d'ouverture, vous voyez, avec ce pape. Mais si on n'est pas sur le sentimental, quoi qu'il en soit, vos projets sont sous de bons auspices avec ce pape. Il y a des très bonnes énergies, et on continue avec ces bonnes énergies avec la carte du jugement. La carte du jugement qui nous parle de renouveau, qui nous parle de renaissance. Donc vous voyez, ça va vraiment dans cette idée du chariot et de la force. On met de l'énergie pour aller vers quelque chose de nouveau, pour mettre des projets en place, pour vraiment
pousser vers l'avant, quoi. C'est vraiment cette énergie-là. Et là, avec le jugement, on parle même de nouveaux cycles, hein. On parle de renouveau, de renaissance. On redémarre quelque chose, ou on remet en tout cas une énergie dans quelque chose qui pouvait peut-être déjà être en route. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'énergie dans cette première ligne déjà avec le tarot de Marseille. Et enfin, on a la tempérance qui nous parle d'échange. Vous voyez, l'échange de l'eau dans 2 vases, dans 2 jarres. Donc on parle d'échange, on parle de communication. Donc à travers ce nouveau projet, ou ce projet qui est déjà en cours, en tout cas par rapport à cette énergie-là, il y a de la communication, il y a des échanges. Donc ça peut être encore une fois des échanges au niveau professionnel, on peut négocier des choses, on peut, vous voyez, c'est au niveau affectif, sentimental, familial ou relationnel de manière générale. Il y a de la communication. Et la tempérance, au-delà de ça, s'il y a pu y avoir des conflits, la tempérance, elle tempère, elle apaise, elle guérit, elle soigne. Vous voyez, il y a une notion de... Les choses, pour moi, dans ce tirage, sont fluides. Vous voyez que cette énergie de l'eau là qui va d'un vase à l'autre, c'est fluide, ça avance, on va vers l'avant et on a vraiment une bonne énergie qui nous pousse à aller tourner une page, à aller remettre une nouvelle énergie. Donc là, pour le moment, pour vous, les signes de feu, très positifs. On va regarder avec l'oracle de la triade. On a le sceau, quelle belle lumière, le sacrifice, le message, la méditation et la protection. Waouh, waouh, waouh. On continue dans cette énergie-là. Vous voyez, on a le sceau, là, cette belle carte très, très lumineuse, qui est aussi assez spirituelle. Mais là, vous voyez, c'est aligné avec la force. Donc, il y a vraiment une belle énergie, là, qui vous motive, hein. Il y a vraiment quelque chose de très, très haut. Il y a vraiment cette énergie qui peut même être à la fois intérieure et spirituelle et mentale. Vous êtes porté par quelque chose de très fort, là. C'est vraiment une très, très belle énergie. Derrière, on a la carte du sacrifice, vous voyez, qui implique de couper quelque chose, de se séparer de quelque chose. Alors, vous voyez, avec la carte du chariot, c'est aligné, on va de l'avant par rapport à quelque chose, et le fait d'aller de l'avant implique de couper, de faire un choix. Vous voyez, cette carte du sacrifice. Le sacrifice indique toujours qu'il y a une notion de deuil. Avec ça, il y a quelque chose à laisser derrière soi, mais il y a aussi à travers ça toujours une notion de liberté. On retrouve une certaine liberté, on se sépare de quelque chose qui peut-être ne nous portait plus. Donc, même si ça peut être dur et il peut y avoir des émotions sur le moment, ce sacrifice est vraiment libérateur, parce que derrière, on n'a à nouveau que des bonnes cartes. Et vous voyez, il est aligné avec le chariot qui nous dit on va de l'avant. On se libère de quelque chose avec ce sacrifice. Pour moi, il n'est pas mal aspecté. C'est quelque chose qui, même si, voilà, ça peut être, encore une fois, il peut y avoir une notion peut-être de douleur, de deuil par rapport à quelque chose à laisser. C'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien et vous libérer. Et on a la carte du message derrière. Vous voyez, on avait déjà la carte de la tempérance qui nous parlait de communication. Donc là, en plus, ce message, vous voyez, est en plein centre de votre tirage. Donc, il va y avoir vraiment de la communication pour vous. Avec le pape, donc sous de bons auspices, comme je vous disais, il fait un signe de bénédiction. Donc, il y a de la communication qui est très positive pour vous. Et si on est sur du sentimental, on est sur de la communication qui est liée à ça. Comme je vous disais, le pape, pour ceux qui sont sur un tirage qui fait écho à leur vie plus sentimentale, là, le pape nous parle d'union, donc il peut y avoir des communications au sein de votre couple ou avec une nouvelle personne dans votre vie, vous voyez. Mais sinon, quoi qu'il en soit, peu importe le projet, on va de l'avant, il y a vraiment cette notion, on communique, on met des projets en place, ça peut être des négociations, comme je disais, hein, de prêts, de contrats aussi, si on est sur quelque chose de plus concret au niveau professionnel ou financier. On peut être sur vraiment, on met des projets, il y a vraiment une notion de nouvel élan. Ça passe par de la communication. Derrière, on a la carte de la méditation. Donc, on fait les choses avec sagesse, en fait. Il y a beaucoup d'énergie dans votre jeu, mais on prend quand même le temps de faire bien les choses. Vous voyez, aligné avec cette carte du jugement, je vous parlais de renouveau, je vous parlais de renaissance. On prend quand même le temps de poser les actions, on ne part pas dans tous les sens, vous voyez. Il y a quand même une notion de sagesse, d'intériorité avec cette carte-là. On regarde à l'intérieur de soi aussi comment ça vibre, dans quelle direction je mets toute cette énergie. Est-ce que ce qui se présente est vraiment aligné entre qui je suis, ce que je veux faire. Vous voyez, il y a cette notion-là un petit peu qui fait écho aussi un petit peu avec la tempérance. Il y a beaucoup d'énergie, on tempère un petit peu cette énergie. Tous ces projets, peut-être, c'est toutes les envies qu'on a là, toutes les idées. On va aller regarder quand même une notion d'intériorité pour aller voir comment ça vibre tout ça. Et derrière, regardez, encore de bon augure, on a la carte de la protection. On avait déjà une bénédiction avec le pape, et derrière, on a la protection. Donc là, on a la communication avec la tempérance, avec la protection, et là, on a la communication avec le message et la bénédiction du pape. Donc, vos échanges sont vraiment sous de très, très bons auspices, là. Vos échanges et vos projets, de manière générale, encore une fois, vous transposez dans le domaine de vie que vous voulez, mais la nouvelle lune, là, sur les 2 semaines, si vous avez des projets, si vous avez des envies, si vous avez des idées,
allez-y, hein. Feu vert, là, c'est vraiment poser des actions, prenez des contacts, pour certains, ça sera au niveau encore intérieur de l'énergie, du projet, des idées, mais pour d'autres, il peut y avoir des actions déjà très concrètes dans le matériel avec ce chariot. Il peut y avoir des actions vraiment qui sont déjà posées, vraiment très concrètes et sous de très très bons auspices, hein. On va regarder avec les rêves enchantés. On a l'enfant, le chien, la montagne, l'anneau et la femme. Oui, on reste dans ces énergies-là, hein. L'enfant nous parle de nouveauté, de quelque chose qui est jeune, en fait, vous voyez. Donc on peut tout à fait être sur un nouveau départ, on peut être sur quelque chose de nouveau, vous voyez, avec cette force et le sceau qui renforce cette force, ce côté lumineux. On a des nouveaux projets là qui vibrent fort, hein. Il y a des choses nouvelles, hein. Il peut s'agir peut-être en couple, hein, d'avoir un projet d'enfant aussi, mais quoi qu'il en soit, l'enfant nous parle de choses jeunes, de nouveautés, de cette énergie aussi d'entreprise, d'engouement, cette motivation, vous voyez un petit peu cet enthousiasme qu'on peut avoir aussi pour quelque chose. Et là, de l'enthousiasme, il y en a dans l'énergie de votre jeu. Donc vous voyez, il y a quelque chose de nouveau. Derrière, on a le chien. Le chien qui va nous parler de loyauté, qui va nous parler de confiance, qui va nous parler de ce sur quoi les personnes, sur qui on peut s'appuyer. Donc là, vous voyez avec la carte du sacrifice, soit il peut y avoir plusieurs aspects, soit il y a quelque chose à laisser derrière. Peut-être il y a pu y avoir quelqu'un qui vous a manqué de confiance, vous voyez, qui a trahi votre confiance, et cette personne est à laisser de côté, hein. Vous voyez avec la carte du sacrifice, et on va de l'avant par rapport à ça. On va de l'avant, on coupe avec peut-être quelqu'un qui n'a pas été à la hauteur peut-être des attentes que vous avez placées en lui ou en elle, qui peut-être vous avez perdu sa confiance d'une manière ou d'une autre. Ça peut avoir un lien avec ça, ou alors avec le côté nouveau, peut-être qu'on refait confiance, vous voyez. Vous voyez comment on reste sur du général, donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais peut-être qu'avec le nouveau, l'enfant à côté, on refait confiance peut-être à quelqu'un ou à des nouvelles personnes par rapport à vos projets que vous pouvez avoir là. Derrière, la carte de la montagne nous parle un petit peu des choses qui sont encore à franchir. Vous voyez, et aligné avec la carte du message, c'est ça en fait. Il va y avoir de la communication parce que vous avez quelque chose peut-être à mettre en place, peu importe dans quel domaine, et il y a une montagne à franchir, il y a des obstacles en fait. Donc les obstacles, encore une fois, ça peut être la demande d'un prêt, ça peut être peut-être chercher un nouveau travail, ça peut être là, si on est sur du sentimental, du couple, il y a peut-être eu des choses dans le passé. Vous voyez, peut-être que votre conjointe a peut-être brisé un peu la confiance que vous pouvez avoir en lui. Vous voyez, donc on communique pour aller libérer ça. Il y a une notion de libérer. Vous voyez, on communique pour aller franchir un petit peu les obstacles qu'il y a pour pouvoir aller de l'avant. Il y a vraiment cette notion-là. Et derrière, on a la carte de la bague, donc on parle d'engagement là. Donc si on est sur du sentimental et vous étiez dans un couple et que vous avez traversé un petit peu une période compliquée, on va de l'avant et on s'engage à nouveau. Vous voyez, on retrouve une assise. Si on est célibataire et que pour vous on est du sentimental, vous voyez, on va communiquer pour trouver un petit peu des solutions. Comment est-ce qu'on peut être ensemble, par exemple. Vous voyez, il y a peut-être une notion avec le chariot de distance et on va trouver des solutions pour pouvoir être ensemble et s'engager. Et quoi qu'il en soit, peu importe un autre projet, qu'il soit financier, qu'il soit relationnel, qu'il soit familial, professionnel ou autre, on arrive à passer les obstacles, vous voyez, et on arrive à un engagement derrière. Ça peut être un nouveau contrat, ça peut être une nouvelle relation. Voilà, on y arrive avec le jugement qui nous parle de renouveau, de renaissance. Il y a un nouvel engagement. Vous voyez ce que ça peut être la signature d'un bail, ça peut être, vous voyez dans quel domaine c'est, mais on signe. L'engagement n'est pas forcément écrit, mais en tout cas, il y a un engagement sur quelque chose, vous voyez, et on prend le temps de le réfléchir et de le mûrir, cet engagement avec la méditation. Mais il y a vraiment un nouveau départ là, avec le jugement, là, il y a vraiment une renaissance. Et cet engagement peut être lié à une femme. Donc la femme, ça peut être aussi vous, si vous êtes une femme, sinon ça peut être une femme dans votre vie, peu importe que ce soit au niveau du couple ou que ce soit au niveau d'un autre domaine. Vous voyez, si on est sur du financier, c'est peut-être votre banquière par exemple, vous voyez, mais avec la protection et la communication, cette femme, pour vous, elle est bien aspectée. Vous voyez, on communique avec cette femme-là, on échange, on a de la communication et avec la carte de la protection, il y a une protection par rapport à ces échanges avec elle. Sinon, ça peut être vous, hein, totalement. Vous retrouvez votre assise là, vous êtes protégé par rapport à vos projets et vous pouvez à nouveau vous engager sur quelque chose de nouveau. Donc c'est vraiment un très beau tirage là pour les énergies des signes de feu, la Bélier, Lion, Sagittaire. Vous profitez bien de l'énergie de la saison du Lion là. C'est vraiment bien aspecté pour vous. Je vais tirer 3 cartes avec la sagesse de l'oracle, une par signe pour aller voir un petit peu plus précisément signe par signe.
Alors, on va commencer avec les béliers. Une carte pour les béliers, pour les énergies de la nouvelle lune. Pour les béliers. Hop, elle est tombée. Une carte pour les lions. Une carte pour les lions, pour les énergies de la nouvelle lune. Je vais couper. Et enfin, une carte pour les sagittaires, pour les énergies de la nouvelle lune. Et je vais couper. Hop là. Alors, les béliers, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit flexibilité, les béliers. Oui, c'est vrai que les béliers, vous avez tendance à foncer quand même pas mal. Donc là, on vous dit, on reste souple par rapport au nouveau projet. Vous voyez, on a beaucoup de communication dans le tirage, avec le message, avec la tempérance. Donc on trouve des compromis, on essaye de faire preuve de souplesse à travers cette flexibilité. On cherche des compromis, n'alliez pas trop tête foncée, trop tête baissée. Vous voyez, il y a cette carte de la méditation aussi, que je vous disais, il y a un côté de tempérance, là. Il y a un côté, on apaise un petit peu les choses. Donc vous, les béliers, c'est vraiment votre mot-clé, c'est ça, on fait preuve de flexibilité, de souplesse, on n'essaie pas d'être trop rigide, non, je veux que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Soyez ouverts, là, il y a beaucoup de communication, soyez ouverts à ce qu'on peut vous proposer, soyez ouverts aux idées des autres, vous avez tout à y gagner, vous voyez, sans vous y perdre et sans renoncer à qui vous êtes et à ce que vous voulez, à vos valeurs et tout ça, vous voyez, mais faites preuve de flexibilité. Regardez un petit peu ce que les autres et ce que les situations peuvent vous offrir. Vous voyez, vous avez tout à y gagner d'être un peu plus souple, de ne pas être rigide sur les projets. Voyez comment vous pouvez co-créer avec d'autres personnes. Les lions, on a aller loin. Aller loin, donc les lions, là, vous êtes sur une notion d'endurance. Donc vous, vos projets peuvent aller loin. Hein. Vous partez pour quelque chose d'assez, je pense, d'assez solide, d'assez, comment dire... ancré, d'assez posé. Il y a vraiment une notion d'endurance avec ce guépard-là qui court, vous voyez, qui passe la ligne d'arrivée. Alors peut-être que ça fait déjà un moment que vous êtes dans l'endurance et que là, ça va payer. Vous voyez que ces énergies-là, peut-être que vous allez vraiment pouvoir poser des actions par rapport à toutes les choses que vous avez mis en mouvement déjà dans les semaines, dans les mois passés, voire dans les années passées. Mais il y a une notion d'endurance, donc où ça paye là maintenant, vous pouvez commencer vraiment à récolter avec cet engagement, vous voyez, avec ce chariot qui va de l'avant. Il y a vraiment des choses très concrètes. Ou alors vous partez sur un nouveau projet qui va aller dans la longueur, dans la durée, vous voyez. Ça veut dire aussi que peut-être, vous voyez, avec cette carte du mont, il y a des choses à franchir, le chemin va être peut-être un peu long, mais il va être payant. Il va être payant. Donc vous voyez, il y a une notion pour vous d'inscription dans la durée, dans la longueur. Et enfin, les Sagittaires, on a l'île au trésor. Vous voyez, on a cette petite coffre au trésor avec de l'or et des petits cœurs qui en sortent. Donc là, qui est porté sur le dos d'une tortue. Donc là, on est aussi dans la récolte pour vous, hein, pour les Sagittaires. On va aller récolter un petit peu les fruits de ce qu'on a semé. Hein. Vous voyez, avec tout ça, il y a vraiment cette notion-là pour tous, hein, de renouveau, de renaissance, d'engagement, peu importe encore une fois dans quel domaine de vie, de nouvelles pages là, hein, avec le jugement. Donc là, les Sagittaires, vous, vraiment, vous récoltez. Encore une fois, peu importe dans quel domaine de vie ça correspond pour vous, il y a vraiment une notion de récolte avec ce coffre-là. Ça peut être financier, ça peut être affectif, mais encore une fois, ça peut être, prenez l'énergie au-delà des mots et des images. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent à vous et qui peuvent déjà, pendant cette nouvelle lune-là, déjà être très concrètes. Donc, très beau tirage pour vous, les énergies des signes de feu, là. C'est très, très positif. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle, à liker la vidéo et surtout à vous abonner. Moi, ça m'aide beaucoup quand vous vous abonnez. Donc, n'hésitez pas et n'hésitez pas à aller voir si vous étiez sur le lunaire, allez voir le solaire. Et si vous étiez sur le solaire, là, allez voir le lunaire. Comme sur les énergies de la lune, le lunaire est quand même très important. Voilà, écoutez, et votre ascendant aussi. Hein, l'ascendant peut avoir aussi, pour certaines personnes, beaucoup d'impact. Voilà pour les signes de feu. N'hésitez pas à aller participer aussi au concours qui est en ligne et qui est gratuit. Il y a 2 guidances à gagner. Vous pouvez le trouver facilement sur mon feed. Il y a un gros cadeau sur l'image. Et sur toutes les guidances qui sont en ligne en ce moment. Et la guidance sentimentale d'août arrive dans la foulée de ces guidances de nouvelle lune. Voilà les signes de feu. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Ciao.